Point Pleasant, Virginie-Occidentale, novembre 1966. Une petite ville nichée le long de la rivière Ohio, un endroit où la vie s'écoulait paisiblement, où tous les voisins se côtoyaient. L'année tirait à sa fin, l'air devenait vif avec l'hiver qui approchait. Mais un frisson plus profond que les vents d'automne allait bientôt s'abattre sur Point Pleasant. Ça a commencé par des murmures, d'étranges histoires, racontées à voix basse. Quelque chose d'inhabituel rôdait dans l'ombre. La première apparition a eu lieu par une froide soirée de novembre. Deux jeunes couples, roulant sur une route déserte à l'extérieur de la ville, ont remarqué quelque chose de particulier dans les phares de leur voiture. Là, debout dans l'ombre, se trouvait une créature différente de tout ce qu'ils avaient jamais vu auparavant. Plus grande qu'un homme, avec des yeux rouges, luisants et d'énormes ailes, elle les terrifia. Ils ont filé à toute vitesse, l'image de la créature gravée dans leur mémoire. La nouvelle de l'étrange créature s'est rapidement répandue à travers Point Pleasant. Certains l'ont rejetée comme une farce, d'autres comme une erreur d'identification. Mais les apparitions ont continué. Des gens ont rapporté avoir vu la créature rôder dans l'ombre, ses yeux rouges brillant dans l'obscurité. Un malaise s'est installé sur la ville, le sentiment que quelque chose n'allait vraiment pas. La légende de l'homme papillon avait commencé. À mesure que novembre avançait, les apparitions de l'homme papillon se multipliaient. N'étant plus confinée à la périphérie de la ville, la créature semblait devenir plus audacieuse, s'aventurant plus près du cœur de Point Pleasant. Une rencontre effrayante a eu lieu dans le cimetière de la ville. Deux fossoyeurs, travaillant tard un soir, ont été surpris par un bruit étrange. Un grincement aigu a rempli l'air, comme du métal grattant contre du métal. En levant les yeux, ils l'ont vu, perché au sommet d'un mausolée voisin. L'homme papillon. Ses yeux rouges luisants semblaient en percer l'obscurité, instillant une peur primale chez les hommes. Ils ont fui, laissant leurs outils derrière eux. Les jeunes couples qui avaient été témoins de la créature lors de cette première nuit continuaient d'être hantés par leur expérience. Ils ont signalé des événements étranges, des appels téléphoniques inquiétants sans personne au bout du fil, et le sentiment d'être observés. L'un des couples, Linda et Roger Scarberry, a affirmé que l'homme papillon avait suivi leur voiture, les suivant même à des vitesses de plus de 160 km/h. L'arrivée de l'homme papillon a coïncidé avec une série d'événements étranges et inquiétants à Point Pleasant. Les habitants ont signalé des bruits inexpliqués, d'étranges lumières dans le ciel et un comportement animal inhabituel. Les chiens aboyaient sans cesse contre apparemment rien, et les oiseaux volaient de façon erratique, comme désorientés. L'atmosphère dans la ville est devenue lourde de peur et de paranoïa. Des pannes et des fluctuations de courant fréquentes ont ajouté au sentiment croissant d'effroi. Les lampadaires s'atténuaient et vacillaient, plongeant la ville dans l'obscurité. Les téléphones grésillaient d'électricité statique, les voix déformées et indistinctes. Certains habitants ont rapporté avoir vu d'étranges hommes vêtus de noir, rôdant dans l'ombre, semblant observer la ville et ses habitants. Ces hommes en noir, comme on les a appelés, n'ont fait qu'ajouter au mystère et à la peur qui s'emparait de Point Pleasant. La tension à Point Pleasant a atteint son paroxysme le 15 décembre 1967. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur la ville, le Silver Bridge, un pont suspendu reliant Point Pleasant à Gallipolis, en Ohio, s'est effondré dans les eaux glacées de la rivière Ohio. 46 personnes ont perdu la vie dans cette tragédie. L'effondrement du Silver Bridge a provoqué une onde de choc à Point Pleasant et au-delà. De nombreux habitants y ont vu plus qu'un simple accident tragique. Ils pensaient que c'était lié à l'homme papillon, un signe avant-coureur de malheur. Certains ont prétendu avoir vu la créature perchée sur le pont dans les jours précédant l'effondrement. La tragédie du Silver Bridge a marqué un tournant dans la légende de l'homme papillon. Les observations de la créature ont cessé presque aussi brusquement qu'elles avaient recommencé. Mais la peur et le mystère ont persisté. La question demeure, l'homme papillon était-il une vraie créature, un présage de catastrophe, ou simplement le fruit de l'imagination collective d'une ville, alimentée par la peur et l'incertitude? Au cours des années qui ont suivi les apparitions de l'homme papillon, de nombreuses théories ont été proposées pour expliquer les étranges événements de Point Pleasant. Certains pensent que la créature était un visiteur extraterrestre, un être d'un autre monde attiré par la ville pour des raisons inconnues. D'autres spéculent que l'homme papillon était un être interdimensionnel, une créature d'une autre dimension qui a traversé la nôtre. D'autres encore
pense que l'homme papillon n'était rien de plus qu'une grue du Canada mal identifiée, un grand oiseau connu pour habiter la vallée de la rivière Ohio. La taille de la grue, ses habitudes nocturnes et ses yeux rouges, qui sont en fait des plaques charnues au-dessus de son bec, pourraient avoir contribué à une mauvaise identification. Malgré le manque de preuves concrètes, la légende de l'homme papillon perdure. Elle est devenue partie intégrante de l'identité de Point Pleasant, attirant des touristes et des passionnés de paranormal du monde entier. La ville organise même un festival annuel de l'homme papillon, célébrant la légende et son impact sur la communauté. D'ailleurs, on a pu voir à nos écrans le célèbre film The Mothman Prophecies, apparu en 2002, qui est lui-même une adaptation du livre de Keel. S'il vous plaît, abonnez-vous et likez pour d'autres histoires effrayantes.